Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de musique puisqu'on va revenir sur les albums de janvier et février. On n'avait pas fait de vidéo en janvier parce qu'il n'y avait pas énormément d'albums hyper intéressants pour nous. Du coup il n'y avait pas assez pour faire une vidéo en janvier, on s'est dit que du coup on allait faire une vidéo janvier-février. Et comme d'habitude, on commence par les tops. Et on commence avec le nouvel album de Corrosion of Conformity qui s'appelle No Cross, No Crown. Il est sorti le 12 janvier. Corrosion of Conformity, c'est un groupe de heavy metal américain dont je connais surtout l'album Deliverance, qui est leur 4e. Et cet album-là, il est trop bien. On avait un côté stoner bien des années 90, une certaine simplicité, des bons riffs, et un son brut, c'était vraiment un album super cool, avec la super voix du chanteur Pepper Keenan, qui n'a plus été ensuite le chanteur principal, mais qui là revient en tant que chanteur principal pour ce 10e album. Et donc moi j'ai pas trop écouté les albums qui sont situés entre Deliverance et ce nouvel album, mais là j'ai été plutôt contente de trouver un album assez proche de Deliverance, au niveau du son, au niveau de la voix du chanteur qui est toujours là, qui est toujours bien, même si elle est un peu étouffée sur certaines chansons, mais voilà. Et donc c'est un album plutôt cool à l'ancienne et j'ai très hâte de les voir au Hellfest en juin. Et on continue avec les Donuts et leur album Lauter als Bomben. C'est sorti le 12 janvier et Donuts c'est un groupe de punk rock allemand des années 90, mais ils ont surtout commencé à être connus dans les années 2000. Là c'est leur 11e album et ils ont une très grosse notoriété en Allemagne, puisque l'album a été classé 4e des charts pendant sa première semaine. On a donc un punk rock assez classique à la base, mais ils ont su se moderniser. Du coup c'est bien puissant, c'est super rapide, c'est accrocheur, et le chant en allemand est pas du tout rédhibitoire, franchement ça passe super bien. On passe au nouvel album de Franz Ferdinand qui s'appelle Always Ascending. Et c'est sorti le 9 février. Franz Ferdinand, c'est un groupe de rock britannique, donc originaire d'Écosse, dont on connaît tous au moins un ou deux morceaux. Au-delà de ça, moi je crois pas avoir écouté un album de Franz Ferdinand en entier, je connais vraiment que leurs morceaux les plus connus, mais là du coup, avec ce nouvel album, j'ai pu enfin en écouter un en entier. Il s'agit du 5e album du groupe et ça marque un certain renouveau dans le groupe puisque le guitariste et co-auteur de la plupart des morceaux de Franz Ferdinand, qui s'appelle Nick McCarthy, a quitté le groupe après le dernier album et du coup là, on a Julian Corey qui vient le remplacer. Et moi j'ai plutôt bien aimé, qu'on retrouve encore une fois des morceaux assez dansants, dans le style dance punk avec des rythmiques un peu disco et des guitares quand même toujours présentes, même si là elles sont un peu moins présentes puisqu'on a une bonne touche d'électro qui est certainement rajoutée par le petit nouveau. Ça reste assez frais et moi j'aime bien le son de Franz Ferdinand, je trouve que ça passe bien, même si le milieu de l'album est un peu plus mou, mais sinon globalement les autres elles sont plutôt cool. Et on continue avec They Might Be Giants et leur album I Like Fun sorti le 19 janvier. They Might Be Giants c'est un groupe de rock américain que on connaît tous, parce que c'est eux qui ont fait le générique de la série Malcolm. Et pourtant le reste de leur discographie est quand même vachement différent de ça. Et là c'est leur 20e album et on est sur un rock hyper influencé pop avec pas mal d'instruments variés. On a du piano, du mélotron, des petites percus, des trompettes et des instruments à vent, franchement c'est hyper plaisant à écouter. Et les compos elles sont vraiment hyper variées, hyper riches et c'est super sympa. Moi je dirais même que c'est carrément trop bien en fait. C'est hyper chelou, quand même. C'est tellement varié et ça, des fois c'est hyper bizarre. Moi j'ai trop adoré en fait. You are a busy bee.
On continue avec le nouvel album d'Owl Nation qui s'appelle Here Come the Runs, et c'est sorti le 2 février. Owl Nation, c'est un groupe d'électro-rock américain qui sort ici son 3e album. Et pour moi, c'est complètement une découverte parce que je connaissais pas du tout ce groupe, enfin de nom, mais j'avais jamais écouté, et j'ai vraiment bien aimé. Là encore, c'est un peu un ovni parce qu'on va quand même avoir un gros mélange de genres, mais c'est hyper bien fait et hyper bien réussi. On a pas mal d'instruments différents, encore une fois, on a une bonne prod et des musiques qui sont assez entêtantes. La première moitié de l'album est super énergique et elle est vraiment celle que je préfère, avec le premier morceau éponyme de l'album qui est trop cool, ou encore le single Passion qui est l'extrait que je vous mets juste après. Ensuite, vers le milieu de l'album, on est sur quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus mou, donc il faudrait que je réécoute, et puis ensuite on a un dernier morceau à la fin qui est vraiment trop bien aussi. Moi j'ai été bien surpris par cet album parce que, pareil, à Owl Nation j'entendais beaucoup le nom, et je pensais que c'était de la pop rock assez chiante, et au final c'était bien plus péchu que ce que je pensais. Bonne surprise. What's the reaction? You got a little, you can use much more. Pop, 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 passion. Pop, 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 passion. Blow my mind, pop, 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 passion. Et on continue avec le premier EP des Gods of Mount Olympus sorti le 16 février. C'est un groupe formé par Brian Wallstrom et des membres de No Use for a Name et Unwritten Law, des groupes de punk rock assez emblématiques. Et pour résumer très simplement, c'est du punk rock avec du piano. Mais en vrai, c'est quand même un peu plus que ça, les compos sont hyper travaillés, ça marche super bien. Il y a un mélange assez aérien et beau qui se fait avec la touche de punk rock qui est pas racoleuse. Dans le même style, je vous recommande fortement Bad Astronaut, un groupe avec Joey Cape. Du coup voilà, j'ai vraiment bien kiffé cette première EP et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait donner en album. The country's fucked, the world is ending. What a beautiful day. Tell me I'm to blame. Head with love, you warned me. The cops wait on St. Andrew's Drive. On continue avec le nouvel album de The Bennies qui s'appelle Natural Born Chillers. Et c'est sorti le 2 février. The Bennies, c'est un groupe australien de punk rock, ska, reggae, un peu disco aussi, qu'on a découvert en première partie de Less Than Jake à Paris. C'est un excellent groupe qui est vraiment trop cool, qui a été une super découverte lors de ce concert. Il a une très bonne énergie et un bon mélange des genres. Le groupe aborde principalement 2 thèmes, le premier c'est... mais aussi... Smoke weed every day. Là, on est sur un album assez court avec seulement 8 morceaux pour 23 minutes au total, mais au final, il est quand même super cool et on se marre bien en l'écoutant. Au final, il y a des morceaux assez déroutants comme Trip Report, mais aussi des gros coups de cœur, notamment le morceau qu'on préfère dans l'album, Get High Like an Angel. Pain is the game and it's straight through the vein. It is like lightning, so exciting. It'll take you under, flaming thunder, crash and burn like. I get high like an angel and I scream like the devil. I break my mind, I break my head and I do it all again. I get high like an... Et on passe à Mean Jeans et leur album Jingle Collection sorti le 16 février. Pour résumer l'album, imaginez si les Ramones avaient fait des musiques de publicité américaines. On sent que les gars de Mean Jeans se sont fait plaisir à composer cet album parce que c'est pas des reprises, c'est carrément des morceaux qu'ils ont composés eux-mêmes pour des marques qui avaient absolument rien demandé à la base. On a en vrai que les bières Coors Light, les cigarettes Camel, Capri Sun, Mountain Dew ou encore Taco Bell. J'adore quand les groupes font ce genre de choses, par exemple j'avais adoré l'EP de Less Than Jake qui s'appelle TV EP, où ils reprenaient des génériques et des publicités. Ici on a parfois un punk rock qui est plus dans la veine des Ramones avec un son assez années 80, et parfois des compos plus modernes et plus travaillés. Au niveau des paroles c'est assez marrant puisque ça parodie les publicités américaines qui sont toujours dans l'exagération extrême, et en même temps ça moque les marques dans lesquelles ils vantent et méritent. You're the light of my life, Coors Light. J, B, C. Give me a junior bacon cheeseburger. Give me Totino's, a party pizza. Yeah, 'cause it's delicious and nutritious. That's what everybody needs.
tout pour les tops, on passe au bof. Et l'album qui nous a moyennement convaincus, c'est Catharsis de Machine Head. C'est un groupe de thrash metal américain formé en 91 et qui sort ici son 9e album. Globalement, ça s'écoute plutôt bien puisque c'est un album qui propose des refrains assez simples et assez catchy qui vont quand même plutôt bien rester dans la tête. On a des bons riffs et un bon son global sur l'album, ce qui donne des morceaux vraiment sympas comme Beyond the Pale, Kaleidoscope qui est l'extrait que je vous mets juste après, ou encore Bastards qui est un morceau un peu plus calme, un peu plus pop peut-être, mais qui est quand même pas mal. Mais globalement c'est un album qui est quand même assez long, ça dure 1h15 et moi je peux pas rester 1h15 à écouter du thrash metal quand même, voilà. Mais il y a des bons morceaux, donc ça vaut le coup d'aller piocher un petit peu dedans. Ouais, du coup, les morceaux que j'ai préférés dans l'album, c'est ceux qui sont le moins trash metal, c'est ceux qui ont presque une vibe un peu punk à la Dropkick, je trouve. C'est déjà tout pour les bofs et ces mois-ci on n'a pas vraiment de flop, donc on va directement passer en bref. Et du coup, on a écouté Wrong Creatures, le nouvel album de Black Rebel Motorcycle Club. C'était sorti le 12 janvier et c'est un rock garage assez calme, presque atmosphérique par moments. Ça s'écoute assez facilement, mais bon, on n'a pas vraiment accroché. Et sinon, il y a Fall Out Boy qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Mania et c'était vraiment nul à chier. C'était pire que ça, c'est que ça faisait mal aux oreilles. C'était abominable et horrible. Voilà. Et quand on a lancé l'album, la première minute, on était déjà... ouais. Et il y a un moment où ça bascule, à la pile poil à la 60e seconde, et là c'est fini. Il y a Black Label Society qui ont sorti leur album Grimmest Hits le 19 janvier, et du coup c'est du heavy metal teinté de stoner et de sludge avec un gros son qui tâche, et du coup dedans il y a des compos super efficaces qui sentent bon l'été des années 80-90. On a Arcona qui a sorti un nouvel album le 19 janvier qui s'appelle Cram. Arcona, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Rocking Girls puisque c'est un groupe de folk metal russe avec une chanteuse au chant. Et moi, il y a quelques chansons du groupe que j'aime vraiment bien puisqu'on a ce côté folk qui est hyper dansant avec la présence d'instruments traditionnels qui sont vraiment cool et qui marchent bien avec la musique. Ce qui me plaît moins, c'est que la chanteuse va chanter tantôt avec une voix claire, donc ça va, et tantôt avec un style death growl que j'aime pas du tout. Du coup là il s'agit de leur 8e album avec 9 morceaux qui durent approximativement 1h15. Globalement il n'y a pas vraiment de chansons auxquelles moi j'ai vraiment accroché sur cet album, je l'ai trouvé assez progressif et un peu lancinant par moments, donc ceux qui aiment bien Arcona je pense aimeront l'album, je pense que c'est vraiment un bon groupe, après voilà il faut vraiment aimer le style de chant de la chanteuse. Et il y a Ty Segall qui a sorti son album Freedom's Goblin le 26 janvier. Du coup, c'est un rock assez spécial qui mélange des influences jazz, folk et psyché pour obtenir des morceaux hyper variés. Il y a vraiment de tout dans l'album, c'est barré, c'est posé, c'est expérimental et c'est bourrin à la fois. J'ai pas accroché à tous les morceaux, mais j'ai trouvé quelques pépites super bonnes, donc je vous recommande fortement d'aller écouter cet album. David Duchovny a sorti un nouvel album, ça s'appelle Every Third Thought. Et c'est sorti le 9 février. Et il s'agit déjà en fait du 2e album de l'acteur / réalisateur, producteur, compositeur, chanteur et écrivain qu'on connaît surtout pour son rôle dans X-Files. Son premier album était sorti en 2015 et on est donc sur un style assez folk rock avec des petits éléments de country. Il a une jolie voix, c'est reposant, c'est sympa, ça se laisse bien écouter mais globalement c'est pas ouf. C'est un peu comme son livre dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo consacrée à mes lectures qui s'appelait Oh la vache. C'était sympa mais sans plus. J'ai aussi écouté le nouvel album de Templeton Peck, Watching the World Come Undone, sorti le 23 février. C'est un groupe de punk rock anglais, et là cet album sonne vraiment comme du hardcore mélodique hyper moderne, et du coup c'était assez sympa à écouter. Genre Ignite mais en moins bourrin. Dita Von Teese a sorti son premier album le 16 février. Il s'agit d'un album en collaboration avec Sébastien Tellier qui a réalisé les musiques. On va vraiment retrouver tout ce qui fait la personnalité de Dita Von Teese avec une voix assez chuchotée et très calme, très érotique et sensuelle. On a un côté rétro et une musique qui fait très arty, qui est très propre à Sébastien Tellier et que moi je n'aime pas spécialement. Mais je trouve que c'est assez cohérent avec leur univers et ça fonctionne plutôt bien.
Après voilà, globalement, moi, je trouve ça chiant à écouter. Et on termine avec Senses Fail avec leur album If There Is Light, It Will Find You, sorti le 16 février. C'est du post-hardcore très pop-punk, et d'habitude j'accroche pas trop, mais là, ça passait plutôt pas mal. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux albums, et en mars, voilà ce qui va sortir. Il y a Andrew WK qui sort son nouvel album You're Not Alone, Moby et son album Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, The Breeders et leur album All Nerve, les Fratellis et leur album In Your Own Sweet Time, Judas Priest qui reviennent avec un nouvel album Firepower, Ministry et leur album Americant, il y a les Suicidal Tendencies qui sortent un nouvel EP Get Your Fight On, et Jack White qui sort son album Boarding House Rich. Voilà, c'est tout pour les tops et flops des mois de janvier et de février. C'était plutôt pas mal, on a fait de bonnes découvertes. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez écouté les albums dont on a parlé, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions pour le mois de mars, n'hésitez pas non plus à nous les transmettre. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description et bien sûr aussi sur pugoscope.fr. En attendant, on vous dit à bientôt et on vous fait des gros bisous. Moi alors j'ai voulu rajouter à la fin. Et du coup là c'est leur 20e album et du coup. Le piano dans lequel Megatron. tu sais. Là encore c'est un peu C'est un groupe formé par Brian Wallstrom. Brian. On a en vrac les bières Coors Light, les cigarettes Camel, Taco Bell. On a en vrac les bières Coors Light, Mountain Dew, Taco Bell. Ah putain, j'y arrive pas.